Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur Soudeur Amateur. Aujourd'hui, on va parler un peu de jargon. On va parler de termes techniques qui sont utilisés en soudage et en particulier de certaines abréviations qui sont utilisées pour décrire les positions de soudage. Donc, on va commencer directement. Ici, j'ai différents types d'assemblages et on va faire un peu le tour de ces assemblages et voir comment parfois on les appelle dans le langage technique. Donc, premier type d'assemblage ici. Ça, vous voyez, c'est deux morceaux de tôle inox qui ont été soudés, juste comme ça, s'il y en a qui se posaient la question. Ça, c'est du TIG inox. Et donc, vous voyez, les deux morceaux de tôle étaient posés donc l'un en face de l'autre. Ouais, si, hop, je prends ces deux morceaux, on les soude comme ça. C'est ce qui s'appelle souder en bout à bout. Il se trouve que bien souvent on utilise une abréviation qui vient du terme anglais pour ça et c'est BW, c'est l'abréviation de butt weld, donc un soudage bout à bout, BW. L'autre type de soudage qu'on peut faire, c'est de souder en angle. Donc par exemple ici, d'accord, on est soudé ici en angle. Ça, anneaux de tôle, on vient les mettre comme ça, on soude. Et donc en français, on appelle ça une soudure d'angle. Le terme, l'abréviation qui est utilisée très souvent pour ça, c'est FW, pour fillet weld. Donc ici, c'est du FW. Alors, faut faire attention parce que ça peut être un angle comme ça, intérieur. Ça peut être aussi un angle extérieur. Ça, ce serait aussi une soudure FW. Ensuite, quand on parle de soudure bout à bout, ça peut être comme ça sur de la tôle. Ça peut être aussi entre des tubes. D'accord? Donc, si on met deux tubes comme ça bout à bout et qu'on soude ici, ça va être aussi une soudure bout à bout, donc BW. Ensuite, on peut regarder ici, ça, c'est un assemblage tube sur plaque et on est soudé ici, donc c'est une soudure d'angle pour un assemblage tube sur plaque, donc ça va être aussi ça, une soudure FW. Donc ça, c'est un peu pour les abréviations pour le type d'assemblage. Ensuite, ce que je voulais aborder, c'est les abréviations qui sont utilisées pour les positions de soudage. Donc il y a des abréviations qui existent qui vont dire dans quelle position la soudure doit ou a été réalisée. La position en bas, c'est la position A. La position en bas à droite ou en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle la position B. La position à l'horizontale, la position C. La position en haut à droite, en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la position D, en haut E. Donc ça nous fait A, B, C, D, E. Quand on monte, c'est ce qu'on appelle une position F. Quand on fait donc vertical, mais cette fois on descend, c'est G. Et ensuite, il y a deux types de positions qui sont spécifiques à du tube. Alors soit du tube comme ça en bout à bout, en BW, soit du tube sur plaque, c'est en fait de souder en faisant le tour du tube. Donc ici, vu qu'on change en permanence d'orientation, c'est pas juste une position fixe. Donc ici, deux possibilités. Quand on part du bas et qu'on va jusqu'en haut, ensuite on fait l'autre côté. Donc ça, c'est ce qui s'appelle PH. Et enfin, la dernière, il n'y a pas de I, mais il y a un J. J, c'est du tube descendant. Alors, quand on est en tube sur plaque ici, comme ça, on peut aussi avoir du H, si on fait donc en PH, si on le fait du bas vers le haut. Et on va être en PJ, si on fait du haut vers le bas. Ouais. Donc ici, si on regarde les différents types d'assemblage, en coin, d'accord, comme ça, donc en FW, si vous faites votre soudure comme ça, que ce soit à l'électrode, au TIG ou à n'importe quel autre procédé, et que
votre soudure est ici verticale, mais ça va être du PA. Si votre soudure est ici et que vous venez dans cet angle, ça va être du PB. Si vous avez un assemblage comme ça, en quelque sorte en corniche, et que vous allez souder ici à l'horizontale, C. Si vous êtes au plafond comme ça en angle, ça va être D. Et si vous êtes en angle comme ça, mais que l'angle est vertical et que vous soudez ici, ça va être votre PE. D'accord? Ensuite, si vous avez un angle comme ça vertical et que vous montez, vous êtes en PF, PG, si vous êtes en train de descendre. Donc ça, c'est tous les types de positions qu'on peut avoir comme ça pour du FW en tôle sur tôle. Si on est ici en tube sur plaque, ben là, il y a quoi comme possibilité? Si vous êtes ici, si vous regardez, vous allez souder ici, donc vous êtes en angle, ça va être un FW, et vu qu'on soude à chaque fois, même si on tourne autour, on est dans cet angle-là, mais ça va être en PB. D'accord? Donc ça, c'est du tube sur plaque FWPB. Ensuite, si votre tube est comme ça, deux possibilités, soit de partir d'en bas, d'aller en haut, c'est du PH, soit d'aller du haut vers le bas, PJ. Vous pouvez avoir aussi votre tube sur plaque qui est au plafond, auquel cas, ben là, vous allez tourner autour, d'accord? Donc là, si vous êtes au plafond comme ça, ben vous gardez tout le temps, en fait, cet angle, donc c'est PD. D'accord? Ensuite, pour le tube, ici, hop, deux possibilités. Si votre tube est fixe et que vous tournez autour, ben, on l'a dit, ça c'est PH si vous partez du bas, PJ si vous partez du haut. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est que vous êtes ici, votre tube est là, vous êtes fixe et c'est votre tube qui tourne. Ça, ce serait du PA. Ensuite, même chose, si on est ici et qu'on est donc en cornière, à l'horizontale, ça, ce serait du PC. Et soit vous pouvez être donc en position, si vous tournez autour de votre tube, si le tube tourne, ben, c'est du PC en rotation. Ensuite, il y a une dernière position qui existe pour les tubes quand vous faites du bout à bout, c'est si votre tube, il n'est pas à l'horizontale, il n'est pas à la verticale, mais il est entre les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle du HL et ensuite la valeur de votre angle. Donc la plupart du temps, quand on passe des qualifications, etc., on fait une HL 0,45, le tube à 45 degrés, mais on pourra avoir du HL 0,60, HL 0,30, votre tube il peut être n'importe où entre ces deux positions. Donc quand vous êtes ici, on a donc notre tube. Si on démarre du bas et qu'on va au-dessus, donc un côté et l'autre, ça c'est du HL 0,45. Si on fait la même chose mais qu'on démarre du haut et qu'on va en bas des deux côtés, c'est ce qu'on appelle du JL 0,45. Voilà. Donc ça fait pas mal le tour de toutes les positions et de toutes les abréviations qu'on a sur les positions. Donc vraiment à se rappeler, FW pour tout ce qui est en angle, BW pour tout ce qui est bout à bout, et ensuite PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH et PJ et HL 0,45 ou autre. Voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions quand vous regarderez sur le forum de discussion, sur les pages Facebook, etc. Quand il y a des gens qui parlent de position et qui utilisent ces abréviations. J'espère que ça vous aidera un peu à comprendre de quoi ça parle et on se retrouve la prochaine fois. Ciao les soudeurs!